Coucou mes barstoquettes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le tutoriel make-up que j'avais tant rêvé de faire. Donc voilà, c'est un maquillage pour l'été dans les tons rose, violet, plutôt flashy, plutôt voyant, pour sortir de préférence plutôt le soir, pas forcément pour aller travailler parce que là ça fait un peu chargé quand même comme maquillage. Donc voilà, si cela vous plaît, si vous aimez la tête que j'ai aujourd'hui, eh bien je vous conseille de suivre la vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc on va commencer tout de suite par donc, le maquillage. Donc je vais utiliser pour ce maquillage, pour faire un maquillage assez coloré, la palette de chez Sleek, la palette Snapshot. Alors excusez-moi, elle est cassée ma palette, mais je vais vous montrer quand même les couleurs qu'elle a. Donc dans les tons rose, vert, vert d'eau. Il y a aussi de l'orangé, du violet. Donc là, je vais faire un maquillage dans les tons rose-violet. Voilà. Alors, pour commencer, ce que je fais tout d'abord, c'est que j'applique sur mes paupières la base à paupières Stay Don't Stray de chez Benefit. Donc, je l'applique au doigt, tout simplement. Voilà. Et c'est une base à paupières qui est vraiment très efficace, qui tient vraiment très longtemps. Enfin, qui fait tenir le maquillage très longtemps. J'en suis super contente. Je sais que moi, quand je bosse toute la nuit, mon maquillage tient sans aucun problème. Malgré que j'ai les paupières un peu... Vu que j'ai la peau grasse, j'ai les paupières un peu grasses, je transpire, j'arrive à transpirer. Mon maquillage ne bouge pas avec cette base. J'en suis très contente. Alors, ensuite, sur ma paupière, je dépose un paint pot. Donc moi, j'ai choisi un paint pot de la marque Mimimi. Voilà, on aurait... Voilà, donc c'est une couleur rose nacré qui tire un peu sur les tons de gris. Donc je l'applique toujours au doigt. Voilà, ça va amener un petit peu de brillance à mon maquillage, un petit peu de... Je sais pas si je vais peut-être pas éteindre ça. Donc on va zoomer sur les yeux. Voilà. Donc là j'ai appliqué ma base, enfin mon paint pot, ma base à paupières. Je vais commencer donc à appliquer le maquillage sur mes yeux. Et on va commencer avec, donc je prends pour ça un pinceau de Real Techniques. C'est le base Shadow Brush. Donc qui est comme ça. Et qui est idéal pour vraiment déposer la base. Et je commence par donc déposer ma base. Ce sera celle-ci. Voilà. Donc ce sera, attendez, j'ai du mal à cadrer, ce violet là. Donc on y va tout de suite. C'est un violet qui est magnifique, qui a des reflets un peu de toutes les couleurs. Dans le bleu, dans le rose. Il est vraiment super beau. Voilà. Donc ensuite ce que je fais, pardon, c'est que je prends un pinceau de précision, donc toujours de Real Techniques. C'est le pinceau Accent Brush. Et je vais venir prendre le rose, c'est dur pour cadrer, le rose fuchsia qui est là-haut. Et je vais venir le mettre dans le coin externe. Mais pas dans mon creux de paupière, uniquement dans le coin externe. Vous allez comprendre pourquoi après. Je fais pareil pour l'autre. Donc là, mon maquillage, il est très forcé, très accentué. Donc il faut que je l'estompe un petit peu avec donc, le blender de chez Real Techniques toujours. Donc qui s'appelle le Deluxe Crease Brush.
et donc j'estompe vers l'intérieur afin de mélanger mes deux couleurs, la couleur nacrée là et le rose fuchsia, et faire un mélange un peu homogène. Voilà ce que ça donne. Ensuite je reprends mon pinceau donc de précision, et cette fois-ci je vais venir prendre le... Il est où? J'arrive pas à vous le montrer. Là, alors il sort très mal à la vidéo. Là, c'est un violet qui à la base est plus dans les tons vraiment violet aubergine quoi. Enfin, vous allez voir. Et donc celui-ci, je me suis mis du fard. Celui-ci, je vais l'appliquer. Je vais faire en fait une démarcation avec mon pinceau de précision. Je vais me tracer un trait comme ça et dans mon creux. Voilà ce que ça donne. Alors pour plus de précision, ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment un maquillage très structuré, vous pouvez mettre un bout de scotch là pour que ça fasse un trait vraiment très droit, très net, très précis. Bon là je ne l'ai pas fait parce que j'en avais pas sous la main, mais éventuellement c'est quelque chose qui peut se faire. Voilà. Donc maintenant, toujours pareil, je vais estomper dans l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un color tattoo. Donc c'est lequel? C'est celui-là. Color tattoo, j'ai pas la référence dessus, il n'a pas de nom celui-là. Toujours est-il qu'il est... Alors encore une fois, il sort bleu, mais il est vraiment violet, violet un peu aubergine quoi. Enfin, il n'est pas du tout de ce couleur-là, hein, en vrai. Voilà, à la lumière vous le voyez mieux. Voilà, il est vraiment violet comme ça en vrai. Et donc je prends toujours mon pinceau de précision et je vais venir cette fois en dessous de mon œil. Donc faire en ras de cils inférieur un trait un peu fouillis. Voilà, pour que ça fasse vraiment bien estompé. Alors après, ce que vous pouvez faire, moi j'ai pris ce color tattoo, ce que vous pouvez faire c'est garder votre violet que vous aviez mis dans votre œil là, pour le mettre en cils inférieur aussi, enfin, en ras de cils inférieur aussi, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment garder dans des tons qui s'accordent bien avec le rose, le violet, le prune qu'on a mis. Voilà. Donc ensuite, afin d'agrandir mon œil, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un crayon blanc, enfin rose clair dans la muqueuse. C'est un crayon de chez Benefit, c'est le High Bright, donc je l'applique dans la muqueuse interne de mon œil. Donc voilà, ça amène un petit peu de lumière au regard, un petit peu de... ça agrandit l'œil en fait. Ensuite, on va passer à l'étape mascara. Donc pour le mascara, je vais vous montrer comment fonctionne mon kit que j'avais acheté sur Light in the Box. Love Alpha il s'appelle. C'est un mascara à base de fibres de nylon. Donc du coup j'ai pensé que c'était le bon moment pour vous montrer comment, excusez-moi, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc vous avez deux mascaras, un grand, un petit. Le grand c'est la base qu'on applique en première, donc sur le cil comme mascara. Ça n'amène ni volume ni densité, simplement c'est pour faire tenir le nylon. Donc on l'applique bien correctement sur les cils. Voilà. Ouais, ça n'amène pas grand chose. Hein. Puis on applique le nylon.
Voilà. Alors après, ce qu'ils conseillent, c'est de remettre le truc par-dessus pour que ça fasse un effet un peu plus dense. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mon mascara. Donc moi, j'utilise le CoverGirl, pardon, le Lash Blast Volume de chez CoverGirl. Et donc en fait, plus vous voulez du volume et que ce soit voyant, plus vous rajoutez de nylon. C'est-à-dire que là, par exemple, une fois le mascara déposé, vous pouvez remettre du nylon pour vraiment avoir quelque chose de très volumineux, très voyant. On va partir comme ça. Vous voyez quand même la différence. Hein. C'est vraiment comme des fossiles. Hein. Mais moi je sais que je suis pas douée pour mettre des fossiles. Je galère toujours avec la colle et tout ça, je m'en fous partout. C'est la bonne alternative, je trouve, pour un maquillage de soirée. Voilà. Donc je vais faire l'autre. Donc la base, le nylon. C'est une kit qui coûte pas très cher, aux alentours de 10 € sur Light in the Box. Sachant que c'est le dupe de Too Faced qui le fait également. Et Too Faced, ils vendent ça 32 €. Donc ça fait un peu cher. 32 € pour ça. Ça fait un peu cher. Surtout que bon, la qualité est absolument la même. Il n'y a pas de. Enfin, le résultat est le même. Il n'y a pas de différence de rendu ni quoi que ce soit. C'est exactement pareil. Donc voilà pour mes cils. Je vais passer aussi un coup en bas. Parce que moi j'ai les yeux enfoncés, donc il faut vraiment que j'ouvre mon regard. Et c'est une façon de bien agrandir le regard. Ensuite on va passer un petit coup de blush. Donc j'utilise toujours le blush de chez Bare Minerals parce qu'il est rose et que mon maquillage aujourd'hui est rose. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Voilà. Donc ensuite pour le rouge à lèvres, j'utilise un crayon à lèvres de la marque NYX. Et c'est le Sand Pink. Donc il est comme ça. 856 Sand Pink. Donc je l'applique. Ça permet en fait à votre rouge à lèvres de ne pas filer dans les plis au cours de la journée ou de la soirée. Et ensuite je continue par mettre un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est le rouge pur, sachant qu'il n'est pas rouge, il est absolument rose fuchsia. Très voyant. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc un maquillage rose, violet, dans les tons un peu violets pour les soirs d'été. Maintenant, ce que je fais aussi, une fois que j'ai terminé mon maquillage et selon la couleur dont je me suis maquillée, je viens en dessous de mon sourcil mettre une couleur afin de vraiment finaliser mon maquillage, mettre en valeur mes sourcils. Donc j'ai choisi cette fois-ci d'utiliser un blanc nacré qui est dans la palette Snapshot également. Tant qu'à faire, on va tout faire avec la palette Snapshot. Et alors je l'applique avec un pinceau de chez ELF.
À base, c'est un pinceau, c'est un blender, c'est un pinceau estompeur. Donc je l'applique vraiment dans le creux de mon sourcil pour vraiment, vous allez voir pourquoi je l'ai fait en dernier, pour vraiment vous montrer la différence. Et pour vous montrer à quel point ça peut vraiment terminer votre maquillage, quoi. Voilà la différence entre cet œil là et cet œil là. Je trouve que ça fait beaucoup plus ordonné, beaucoup plus je sais pas, ça ressort mieux, donc voilà. Donc voilà pour mon maquillage, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous aimez beaucoup les couleurs que j'ai mises. Moi c'est vrai que j'adore le rose, c'est une de mes couleurs préférées, donc je suis fan de cette couleur là, j'en mets partout, dans mes fringues, dans mon maquillage. J'ai la coiffure qui se fait la malle, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je ferme les yeux pour vous montrer un peu le rendu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt dans de nouvelles vidéos avec des invités. À bientôt, ciao, gros bisous.